C'est parti pour un masque repulpant à la mauve. Comment dire, c'est une recette Aromazone. Donc je l'ai déjà faite. Il n'y a qu'un ingrédient que j'ai changé. Bah oui, comme d'habitude. Alors en fait, je l'ai changé volontairement parce que l'acide hyaluronique, moi je la supporte pas sur le visage. Elle me pique, elle me brûle. Donc du coup, bah tiens, j'ai pas fait ça moi. Ouf. Après, j'ai pas besoin de grand chose non plus. Toc toc toc. Donc, je vais peut-être en prendre que deux. Recette Aromazone, donc tirée du bouquin, mais vous la retrouvez facilement sur leur site Aromazone. Hop, alors j'ai déjà fait cette recette-ci, c'est un truc que j'aime bien et c'est un truc qui va très vite à faire parce qu'il n'y a aucune chauffe. J'en fais pour 120 ml. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ce masque repulpant? Baigne d'hydrolat de rose et enrichi en extrait concentré de mauve. Ce masque fleuri apaise et adoucit la peau, prévient du vieillissement cutané. Donc c'est très bien aussi si vous êtes jeune et que vous voulez vous faire un masque première ride, il n'y a pas de souci. Hein. Il hydrate parfaitement l'épiderme en profondeur, riche en acide hyaluronique. Donc si vous pouvez, comment dire, si vous supportez l'acide hyaluronique, mettez l'acide hyaluronique. Moi, je ne la mets pas volontairement parce que je ne la supporte pas. Elle me brûle. Il comble les rides et les ridules et apporte un effet repulpant et anti-âge à la peau. Pour une peau fraîche et rebondie, appliquez ce masque sur l'ensemble du visage, laissez poser 10 minutes, puis retirez délicatement le surplus à l'aide d'un coton. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que c'est une recette qui est quand même relativement facile à faire. J'avais envie de la faire, donc je me suis dit, ben hop, je partage avec vous. Vous allez avoir besoin d'hydrolat de rose. Donc l'hydrolat ou l'eau de rose. Moi j'ai pris celle de chez Christian Lenard. Voilà, donc c'est une très bon produit. Hein. Voilà. Allez, combien? 80 grammes ou 80 ml, c'est la même chose. Tiens, ben d'ailleurs je vais peser tout de suite, hein, comme c'est désinfecté mon truc là. Hop. Allez toi, 80. Tiens. Ah, je suis à 85, ça va pas mon truc. J'enlève un petit chouïa. Donc là, j'ai mes 80 ml d'eau de rose qui se trouve ici. Alors, l'extrait de mauve. Voilà, l'extrait, la fleur de mauve. J'ai encore une lumière pourrie, hein, c'est pas possible ça. 22 ml. Là, cette fois-ci, je prends la pipette parce que... Une pipette désinfectée. Ah ben, j'ai désinfecté au préalable. Allez, c'est parti pour 22. Voilà. Donc, je remets le code-goutte. Allez, l'argile violette, 2,8 grammes. C'est volontaire que je prends des choses pas en métal hein, pour les argiles. Tout petit peu encore. Voilà. Donc là, on nous demande l'acide hyaluronique 0,6. Moi, je vais mettre 0,7 d'Elastine Booster. Je le dose à, je sais plus, tiens, 0,5. Et très bien. Tiens, on va laisser ça dedans. Elastine Booster, c'est fait. Donc voilà, moi j'ai remplacé l'acide hyaluronique. Hein. L'acide hyaluronique, je le garde pour les soins du corps, c'est très bien, ça me convient parfaitement. Sur le visage, ça me convient pas du tout, ça me brûle. La gomme Xanthane, 1,2 g. Donc je n'ai plus de gomme Xanthane, j'en ai commandé. Donc je vais prendre tout simplement la gomme
cette recette-ci, elle est dans le cadre d'un test Les Utiles de Zinette. Hein, voilà. Donc, ils m'ont donné l'Anigel, Amigel, pas Anigel, Amigel, voilà, qui est tout simplement l'équivalence de la gomme Xanthane et qui se dose à la même chose. Donc, combien ils disent? Combien ils ont dit? Combien j'ai dit? Combien nous disons? 1,2. On la met en pluie. Et donc ça, c'est dans le cadre d'un test. Tiens, allez, moi je fais le test en même temps. Des Utiles de Zinette. Voilà. Hop, on va mettre ici. Et puis quoi d'autre encore? C'est ensuite que je mettrai l'huile, mes actifs, enfin mes ajouts. Hein. Là, on va prendre donc toute notre mixture. Ben, j'ai même pas eu besoin de ça et ça, tiens. Tiens donc. Hop. Et venir touiller tout doucement pour que la gomme Xanthane. Donc on est à froid là, on n'a rien fait chauffer. Hein. Là. Que la gomme Xanthane nous fasse un beau petit gel. Et je vous retrouve après. J'avais exprès désinfecté un petit fouet comme ça que j'ai acheté spécialement pour les argiles. Je laisse travailler mon truc là et je retrouve. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est quand même censé faire un gel, hein, se gélifier tout ça, mais je sais pas. Je vais quand même aller voir sur la fiche que j'ai faite à l'époque où j'ai fait ce masque. Si j'avais pas augmenté le pourcentage de la Xanthane, moi. C'est quand même, c'est un masque, hein. Il ne faut pas que ce soit liquide. Vous serez d'accord avec moi? Je vais laisser poser un petit peu. Je vais revenir, mais bon. C'est bizarre. Allez. Je laisse poser, ça sent super bon l'eau de rose, hein. Ça sent très très bon. Allez, je laisse poser. Il faut bien touiller, hein, parce que sinon, on a des grumeaux. Hein. Bon, au bout de 10 minutes, on obtient quelque chose de pas suffisant pour moi. Ça gélifie, ça gélifie. Ouais, je suis allée voir sur ma fiche et effectivement, moi, j'avais doublé la gomme Xanthane, je l'ai doublée. Hein. Je l'avais doublée à l'époque parce que ça devait déjà pas suffire. La texture, elle devait pas être assez gélifiée au final. Ah, c'est déjà mieux, hein? Donc j'ai doublé les proportions et voilà où ma fiche, elle est là, parce que j'ai 5 fiches là de sortie. La Xanthane c'était 1,2, moi j'en ai mis 2,5, voilà, parce que sinon c'est trop liquide. 1,2 c'est pas assez pour laisser poser en masque. Maintenant on va faire les ajouts. Je vais donc rajouter l'hydratant et repulpant, le collagène végétal. Voilà, l'actif cosmétique. J'en ai mis 1,5 grammes. Ce qui me paraît déjà être pas mal. Hein. Et mon ingrédient phare de ma recette, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils sont tous à peu près bons, c'est la rose musquée bio de chez My Cosmétique. L'odeur est plus prononcée que celle de chez Aromazone. J'en ai mis 11 grammes ou 12 ml, hein, parce que c'est pas... comment
La densité n'est pas pareille en grammes qu'en millilitres. Donc 11 grammes ou 12 millilitres. Le conservateur Cosgard, ben oui, forcément, pas un masque minute. Hein. 0,8 ou 28 gouttes. Allez, on veut quand on goûte. Allez, bon, il y en a une de plus, c'est pas grave. Au contraire. Alors là, on remue bien le conservateur. Ça, c'est un masque qui est pour tout type de peau. Hein. L'huile de rose musquée, quand même, elle est bonne pour toutes les peaux, je dirais. Ça peut faire l'affaire. Hein. Allez, j'ai bien touillé mon histoire, là. Un petit pH là-dessus, et bien tiens, vite. Je vous montre quand même la texture de près. Ah. C'est assez gélatineux, hein, je dirais. Hein. C'est normal. Hein. C'est aussi le fait de ne pas faire chauffer l'huile végétale de rose musquée. Oh. Entre 5 et 5,5, c'est pas mal du tout là, pour un visage. Ah non, j'ai dit je les garde. Je garde mes petites bandelettes. Donc il y en a pour 120 grammes à peu près. Hein. Approximative. Si vous sentez que ça vous brûle ou quoi que ce soit, surtout avec l'acide hyaluronique, faites des tests. Hein. Faites des tests 24 heures avant. Même sur de la cosmétique comme ça que vous faites vous-même. Et surtout, même, je dirais, faites des tests. La couleur est quand même pas mal. Hein. C'est argile violette. Putain, il y a voir un petit peu qu'est-ce que ça dit mon truc là. Alors je sais que j'avais super bien aimé ce truc là. Quand je l'ai faite la première fois. Bon, je l'ai fait plusieurs fois, mais je me souviens que la première fois où je l'ai fait. Bon voilà, laisse sécher, hop, admettons. Hein. Vous en mettez un peu plus que ça quand même. Et ensuite, vous viendrez avec un petit coton propre ou une lingette recyclée, là, comme on fait maintenant. Hop. Voilà. Et ça vous fera une peau repulpée et douce. Moi, je sais que j'avais super bien aimé ce truc. C'est pour ça que je le refais, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une recette Aromazone que j'ai un peu modifiée parce que ben, je devais la modifier, tout simplement. Mais sinon, si vous voulez la faire à l'identique d'Aromazone, vous enlevez simplement le collagène végétal et l'élastine booster. Vous enlevez ces deux actifs-ci et vous mettez l'acide hyaluronique. Qui est ici. Voilà, vous mettez l'acide hyaluronique, très peu hein, quand même. Si tant soit-il que vous ne fassiez pas d'allergie à ce truc au visage, parce que ça peut piquer, ça peut brûler. 0,6 grammes. Hein, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Hein. Je vous fais une belle photo avec mon masque gélatineux. Hop là, il glisse déjà. Il veut déjà partir. Et puis, je vous en donnerai des nouvelles hein, dans le prochain bilan. Tant soit-il que j'arrive à poster des vidéos parce que je galère pour poster les vidéos. Alors, il y a des vidéos qui partent et j'ai pas vraiment envie qu'elles partent. Et celles que je voudrais qu'elles partent, elles ne partent pas. C'est tout. Hein. C'est comme ça. Je vais y arriver à force. Allez, ciao, bye, portez-vous bien, prenez soin de vous.